Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc bien aujourd'hui on va finir l'envoi de la Lodide. Donc on avait fait en premier lieu donc la Lodide bien entendu. On avait fait cette petite Lodide comme ça. Ensuite on avait fait ces petits embellissements comme ceci. Voilà. Ensuite on avait fait des petits moulins à vent comme ceci. Donc, voilà. Et donc aujourd'hui, on va finir avec la petite carte qui accompagnera cet envoi. Donc pour un concours. Donc pour cette carte, j'ai pris une base de cartes, une base de cartes stock, je veux dire. Donc celui-là, de chez Action, en A5, je l'ai plié en deux. Voilà. Ensuite, dans le même paquet, j'ai pris une petite bande comme ça de gris qu'il me restait. Je vais prendre ma perforatrice de bordure et je vais le faire des deux côtés en fait, la passer dedans des deux côtés. Donc, ça va faire un peu de bruit, hein, mais je voulais le faire avec vous comme ça. Mince. Voilà, c'est bon. On a rattrapé la petite erreur. J'ai du mal celle-là. Voilà, comme ceci. Donc voilà, donc on a fait cette petite bordure et on retourne et on fait de l'autre côté. Après. Voilà. On va jusqu'au bout, même si on ne se sert pas de la totalité. Donc les petits morceaux, ça va aller à la poubelle. Hop, ça là pour l'instant. Donc je prends ma base de cartes comme ceci et en fait je vais donc la mettre comme ça au centre et donc couper l'excédent en fait. Je vais la coller et je couperai non, je vais d'abord la couper et ensuite je ferai l'excédent. Donc pour la couper c'est simple, hein, vous mettez au bord, vous mettez bien bord à bord de l'autre côté. Alors après si vous voulez vraiment prendre un tout petit peu plus la tête, vous tracez un trait. Moi je fais ça comme ça. Voilà, comme ça on a notre bande. Il en reste une qu'on met avec les papiers de récup pour faire des étiquettes, ce qu'on veut. Voilà, donc ensuite on va coller cette partie là sur la carte, donc toujours avec ma colle, voilà, qui est bientôt vide d'ailleurs racheter. Voilà, hop. Voilà, on fait ça comme ça, on centre bien. Voilà, donc ça donne ceci. Donc hier j'avais fait donc cela en plus puisque je m'étais avancée. Donc je ne sais pas, est-ce que je fais ça comme ça? Il me restait aussi une petite fleur comme ça. Je pense que ça fera mieux comme ça. Ouais, effectivement. Donc je vais coller la fleur au centre. Comme la fleur est un peu le... Comment dire?
le fil conducteur en fait de cet envoi, puisqu'il y en a un peu partout, il y en a dans la petite pochette. Il n'y a que sur la Judith qu'il n'y en a pas. Mais bon, le gros nœud fait son travail tout seul. Donc voilà, ça donne ceci. Je vais peut-être recouper un petit peu en haut parce que ça dépasse légèrement. Hop. Voilà, et en bas pour finaliser. Ça passe propre. Voilà, donc ça donne ceci. Voilà. Donc ensuite, est-ce que je rajoute quelque chose en fait? Voilà, ça peut faire sympa. Pour voir si ça peut faire sympa, en fait, je le mets comme ça. Ouais. Je regarde ce que ça donne. Donc, on prend des bling stickers. Et on vient les coller comme ceci. Donc, comme ceci. Et je vais en mettre aussi au-dessus. Ça et voilà. Ce sera ma carte pour le concours. Voilà, donc cette carte partira, pas cette carte, cet envoi partira donc aujourd'hui. Donc je vais noter mon petit mot et je la mettrai dans un petit sachet, je pense, comme ceci. Je vais la présenter en fait comme une créa. Donc je vais voir pour faire un petit topper. Voilà. Je vais la présenter comme une créa en fait, comme ceci. Voilà, comme ceci, hop, avec un topper que je vais faire avec vous. Alors, un topper, bah, écoutez, je vais reprendre ce papier-ci. Hop, donc ça fait combien? Ça fait, on va dire 13. On va dire 13. Hop, 13 sur, ouais, sur 10. Voilà. Hop, comme ceci. Voilà. Donc, comme ceci, hop. Hop, j'ai des ciseaux cranteurs comme celui-ci. Alors, comme ça, voilà. Donc, sur la grande partie, comme ça, bah, je vais en couper un morceau avec les ciseaux cranteurs. Ça donne ceci. Voilà. Ensuite, je replie mon papier donc au bord. Voyez, comme ça en fait, qu'il en reste une partie, donc la partie crantée en fait.
Voilà, comme ça. Voilà, donc cette partie ici, hop, on va la poser comme ceci. On regarde s'il ne faut pas recouper. Non, c'est bon. Donc ensuite, on va mettre du double face. Mon double face, il est où? J'ai foutu mon double face. Là. Donc, on va mettre du double face sur le topper. Alors comme quoi, pour faire un topper, il n'y a pas besoin non plus d'avoir de die, hein, c'est pas une obligation. Moi je le fais avec un die parce que j'en ai trouvé des qui me plaisaient sur AliExpress, mais avec une perfo, avec tout ce que vous voulez, vous pouvez faire un topper. Il n'y a pas besoin de... Voilà, comme ceci. Donc je vais mettre comme ceci. Hop. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà, donc on a notre petit topper. Et bah, comme hier, il me restait des petits trucs comme ça. Je vais mettre du washi quand même, donc je vais peut-être mettre celui-ci de chez Action. Voilà, que je vais mettre au centre. Voilà, comme ceci. Et je vais coller mon petit embellissement dessus. Voilà, comme ça. Donc, on colle ça comme ça. Donc, comme je l'ai dit hier, l'ouverture se fait par le bas. Comme ça, si la personne veut se resservir du topper et du sachet, eh bien, c'est possible. Voilà. Donc, ça donne ceci. Et donc, pour que ça soit nickel, on va aussi, donc, comme ceci, hop, mettre la carte sur un fond. Ok, est-ce que ça rentre ou pas? Non. On va mettre la carte sur un fond, comme ça. Ça fera comme si on envoyait une créa, sauf que la carte, bon, à part que là je ne l'ai pas embossée la carte, hein, l'arrière. Donc voilà. Voilà. Comme ça, votre carte est présentée comme une création. Et voilà. Et dessus, bah, je marquerai petit mot. Comme ça, ça passera nickel. Voilà. Donc, pour le topper et la carte. Donc j'espère que cette vidéo, cet ensemble de vidéos vous aura plu, qui vous aura donné des idées, que vous pourrez piocher au gré de vos envies. Et bah, je vous dis à bientôt pour préparer un prochain envoi. Bye!